vidéo, et dans cette nouvelle vidéo je vais un petit peu vous expliquer comment fonctionne le suivi de dépenses mensuelles que vous retrouvez donc dans le budget pour tous. Je vais un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne et évidemment je vous ai préparé un petit support supplémentaire qui est donc gratuit et que vous pourrez donc retrouver sur mon site internet dans les outils gratuits à télécharger pour pouvoir vous en sortir encore mieux. Allez, c'est parti tout de suite, on se penche sur le bureau et je vous explique tout ça. Vous êtes donc très nombreux et très nombreuses à m'avoir posé des questions sur ce support en me disant je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne, je ne vois pas trop bien quelle en est l'utilité. Alors ici ce support-ci est vraiment très important pour les personnes qui font donc les enveloppes virtuelles mais également les enveloppes physiques. Alors pour les personnes qui font les enveloppes virtuelles, c'est très simple, à chaque fois que vous utilisez votre carte pour faire un paiement, il suffit tout simplement de venir le noter, c'est donc un tracker de suivi de dépenses. Pour les personnes qui utilisent les enveloppes physiques, il y a la possibilité d'utiliser également ce suivi-là, d'ailleurs moi je le fais et je note donc tout ce qui part du compte bancaire comme par exemple les factures, comme par exemple le loyer, etc. Donc c'est vraiment des choses importantes à noter et c'est vraiment un suivi qui pour moi est très important. Alors on peut dire qu'il est un petit peu similaire au relevé bancaire si vous voulez, sauf qu'ici vous avez quand même beaucoup plus de choses à noter. Alors par exemple ici donc vous avez la date, la description de ce que vous avez payé, la catégorie, très important, de quelle catégorie est-ce que la dépense appartient, le moyen de paiement. Alors là si vous voulez vous mettez également le suivi des enveloppes dedans ou vous mettez tout simplement ce qui part du compte bancaire. Moi personnellement je ne marque ici que ce qui part du compte bancaire, donc je vais vous expliquer évidemment tout ça et évidemment si c'est un plus, si c'est un moins, donc si c'est une rentrée ou une sortie et ensuite le total. Alors moi comment est-ce que je m'en sers sachant que je fais les enveloppes physiques? Tout simplement je note ici tout ce qui part du compte bancaire et évidemment le total de ce qui reste doit être égal au solde de mon compte bancaire. Donc ça c'est vraiment très important. Dans les moyens de paiement, si par exemple vous faites partir des chèques, vous pouvez noter chèque ou carte bancaire évidemment. Alors moi sur le mois je viens évidemment noter toutes les dépenses qui sont faites avec la carte bancaire, donc même l'essence etc, malgré que j'ai un tracker pour l'essence, et toutes les factures qui sont payées. Ensuite donc je check à chaque fois mon solde pour voir si le solde de mon compte bancaire est bien égal au solde de ma feuille. Et fin du mois, une fois que j'ai terminé, je viens tout simplement à la fin de la page venir écrire le solde de mes enveloppes. Donc je renote pas évidemment l'intégralité du tracker de mes enveloppes, mais je vais venir donc noter alimentation 500, entretien hygiène 50, etc. Alors pour bien pouvoir m'y retrouver, j'ai donc catégorisé chacune de mes dépenses. Alors comment est-ce que j'ai catégorisé ça ? Je suis donc venue préparer cette petite feuille-ci, donc qui sont toutes les dépenses que j'ai à faire. Alors ici évidemment vous allez vous demander un petit peu comment est-ce que je m'organise. Donc ici vous voyez qu'il y a donc différentes couleurs, donc alimentation, boulangerie, boucherie, marché, supermarché, entretien hygiène c'est pour tous les produits donc maison, cheveux, corps, etc. Les revenus, les salaires, les primes, les allocations, les impôts si vous avez un remboursement, la santé, tout ce qui est pharmacie, médecin et ainsi de suite. Donc il y a les crédits dettes, l'école, la voiture, les loisirs et sorties, les divers. Alors divers c'est ce qui est non planifié, les cadeaux et la loterie si on a envie de jouer à la loterie, on ne sait jamais, sur un malentendu on peut gagner. Les assurances, donc ici j'ai renoté toutes les assurances possibles, les factures, donc eau, gaz, électricité, internet, portable, Netflix, frais bancaires, la beauté, manucure, pédicure, coiffeur, la maison, les vêtements et l'épargne. Alors évidemment vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce panel de couleurs? Alors évidemment ce panel de couleurs correspond donc tout simplement à tous mes marqueurs ici sur lequel j'ai pris patience et je suis donc venue renoter chacune des catégories sur chaque couleur correspondante. Donc comme vous pouvez voir ici divers c'est du mauve.
Et quand on regarde ici le divers, c'est donc la couleur correspondante. Donc voilà, j'ai passé mon temps à venir donc à la Dymo noter tous mes stylos pour pouvoir m'y retrouver. C'est donc ici la chose la plus importante, je dirais, pour pouvoir vous y retrouver dans le tableau. C'est pour ça qu'ici on vous demande la catégorie. Donc évidemment dans la catégorie vous allez avoir alimentation, revenus, santé, etc. Chaque fois que vous notez évidemment quelque chose, notez bien la catégorie. Alors si vous ne savez pas, vous allez tout simplement reprendre ce petit fichier là et venir voir de quoi il s'agit. Par exemple, ici, si je mets du carburant, je viendrai donc voir que le carburant, c'est fait partie de ma catégorie voiture. Et tout simplement, je viendrai prendre le marqueur correspondant où il est inscrit voiture et je viendrai donc surligner toute la colonne ici, comme ça je sais que l'orange c'est la voiture. Alors ce qui est vraiment très facile ici, c'est que d'un seul coup d'œil, fin du mois, vous allez pouvoir faire vos totaux grâce aux différentes couleurs. Ça va directement vous sauter aux yeux et ça c'est vraiment très important de pouvoir bien vous y retrouver. Donc ici, le support des catégories ne fait donc pas partie du budget pour tous, mais c'est un support que je vous offre qui fait donc partie des outils gratuits que vous pouvez donc imprimer en A5 ou en A4, donc à vous de voir. Et puis tout simplement, donc là évidemment vous allez l'imprimer, il est vierge. Et puis évidemment vous allez donc vous-même noter vos catégories avec ce que ça correspond. Moi par exemple je n'ai pas de catégorie enfant, mais par contre j'ai une catégorie école qui reprend la cantine, les sorties et le soutien scolaire. Dans la catégorie vêtements qui est ici, ça reprend les adultes et les enfants. Donc voilà un petit peu à vous vraiment de faire votre petit cheminement, de voir un petit peu comment vous pouvez donc vous en sortir et comment est-ce que vous pouvez donc organiser vos dépenses. Alors évidemment, catégoriser ces dépenses est vraiment très important pour que fin du mois, lors du bilan du mois, donc lorsque vous allez faire vos calculs par catégorie, vous ne soyez pas perdu. Que vous puissiez donc directement retrouver de quelles dépenses il s'agit et surtout à quelle catégorie ça appartient. Alors évidemment, ce qui est donc important de faire, c'est également de venir renoter même les enveloppes physiques si vous les faites, mais moi je note simplement le total. Voilà par exemple alimentation, j'ai dépensé 550 € et je vais tout simplement venir colorier ceci en jaune pour qu'on voit bien que ça fasse partie de l'alimentation. Alors évidemment je ne suis pas parfaite et donc du coup c'est vrai que parfois j'ai tendance à sortir ma carte. Si je vais chercher un pain ou quelque chose, il m'est déjà arrivé de sortir ma carte et de payer tout simplement avec ma carte pour payer mon pain. Et donc du coup je viens évidemment le renoter ici sans oublier de fluorer en jaune parce que ça fait quand même partie du budget alimentation. Donc ici c'est vraiment pour avoir un suivi clair, net et précis de vos dépenses. Alors vous allez sûrement me demander d'où viennent toutes ces couleurs là, donc je vous le remettrai dans ma boutique Amazon. Ce sont donc les Crayola Super Tips. Alors j'espère que vous allez voir, hop, comme ceci, si le focus veut bien se faire. Voilà, donc ce sont les Crayola Super Tips. Donc moi j'ai pris une boîte quand même de 24 je pense pour avoir un maximum de couleurs. Et franchement je n'en suis pas mécontente du tout, les couleurs sont bien, on voit bien la différence. Il y a plus de couleurs que ça évidemment, mais vous pouvez vraiment choisir la couleur qui vous correspond le mieux pour la catégorie que vous avez donc choisie. Alors comme je l'ai déjà dit et répété, il est vraiment très important que vos supports soient agréables à regarder parce que ça vous motivera évidemment à continuer et à garder le cap et garder le suivi de vos dépenses tout simplement. Donc si vous venez faire la même chose que moi et fluorer en différentes couleurs votre suivi de dépenses, n'hésitez pas et j'insiste bien sur le fait de venir nommer vos stylos de couleur, donc vos marqueurs, parce que c'est vraiment très important pour ne pas devoir commencer à chercher est-ce que c'est la bonne couleur, est-ce que j'ai bien mis, est-ce que j'ai pas mis, est-ce que c'est bien ce ton là ou pas. Vous notez comme ça directement, vous pouvez retrouver le marqueur correspondant. Donc voilà ici la petite explication pour le suivi de dépenses ainsi que ce petit document là qui est donc gratuit et à télécharger sur mon site internet. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Alors comme d'habitude je suis venue reprendre le même look que le budget pour tous pour que les personnes qui l'ont acheté puissent évidemment intégrer tout ça et que ça ne fasse pas un petit peu godiche de mélanger tout et d'avoir donc des supports uniformes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet.
voilà les amis pour l'explication de ce nouveau support et puis de ce support qui était donc déjà dans le budget pour tous parce que c'est vrai que j'avais reçu énormément de demandes concernant le suivi. Donc j'espère ici que cette petite vidéo vous aura donc éclairé et vous aidera à vous en servir du mieux possible parce que là le temps presse, 2022 arrive à très grands pas donc il faut vraiment que nous soyons au taquet pour pouvoir réussir cette année au mieux. Donc si ce petit document là vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je sais que je me répète, mais vaut mieux deux fois qu'une. Il est donc dans les outils gratuits à télécharger. N'hésitez pas à vous le procurer et à l'intégrer au budget pour tous ou à vos supports si vous n'utilisez pas le budget pour tous. Donc, je vous remets le site internet juste en dessous. Maintenant, je pense que vous le connaissez. C'est budgetcris.com et donc, n'hésitez pas, il est en A4 et en A5 si vous voulez donc l'intégrer à un planeur. Donc, voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'aime beaucoup les lire, même si je suis un petit peu à la ramasse pour y répondre, j'adore les lire. Donc les amis, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore acheté le budget pour tous et le challenge économie, ils sont donc disponibles sur mon site internet dans l'onglet boutique. Là, le temps presse évidemment, 2022 va bientôt faire sa grande entrée il faut donc que nous soyons tous et toutes prêts à accueillir cette nouvelle année qui sera donc placée sous le signe des économies et d'une meilleure gestion. Donc voilà, je vous fais donc plein de bisous et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Bye bye!